Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le ministère des Finances et de la Planification économique, Minecofin, a rendu ce 30 mai un hommage solennel à ses 110 agents assassinés lors du génocide commis contre les Tutsis en 1994. Ils travaillaient tous au Minecofin, au Miniplan et dans d'autres services affiliés. Cette cérémonie s'est déroulée au mémorial de génocide de Kigali où reposent plus de 250 000 victimes du génocide. Elle a débuté par le recueillement et la commémoration de ces disparus ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs en leur hommage. Dans son témoignage, l'un des rescapés du génocide et agent du Minecofin, Dieudonné Kayombia, a montré comment la mauvaise politique de la première et deuxième république ne pouvait que conduire au génocide. Il a indiqué que personnellement, il a fait objet de la persécution depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. La ségrégation, a-t-il dit, était faite au grand jour par les enseignants et les élèves eux-mêmes. Cette persécution s'est intensifiée au fil du temps jusqu'au génocide commis contre les Tutsis en 1994, a-t-il témoigné. Il a ajouté que certains actes étaient pris pour prétexte pour amplifier la barbarie menée contre les Tutsis. C'est notamment, a-t-il dit, l'attaque du FPR Inotani pour la guerre de libération du pays, la mort de l'ancien président du Burundi Melchior Ndadaye et celle de l'ancien président du parti islamiste CDR Martin Boutiana. Dieudonné Kayombia renchérit en disant que ce climat tumultueux s'est poursuivi jusqu'à son paroxysme qui est l'extermination des Tutsis lors du génocide de 1994. Le représentant de l'association de défense des droits des rescapés du génocide Ibuka et Voix de la Tsikila et la représentante des anciens agents du ministère des Finances et de la Planification économique assassinés lors du génocide, Marie-Noëlla Akayezu, ont tous deux évoqué le chemin du calvaire qu'ont traversé les Tutsis en 1994 jusqu'à leur extermination. Comme ils l'ont expliqué, l'extermination a été la fin d'un long processus de persécution amorcé pendant plusieurs années pour malmener et étouffer les Tutsis. Ils ont souligné l'importance de cet acte de mémoire visant à perpétuer la mémoire des disparus et leur rendre hommage. Ils ont enfin loué la bravoure du FPR Inotani qui a arrêté le génocide et établi l'ordre et la paix dans tout le pays. Le représentant du ministère de l'Unité nationale de l'engagement civique, Améloume, a fustigé l'idéologie du génocide qui prend naissance dans les années 50, alimentée par les colonisateurs et les régimes qui ont suivi la colonisation, à savoir la première et deuxième république. Il a souligné que la lutte contre toute division en faveur de l'unité des Rwandais est le seul remède préventif d'une telle tragédie de génocide. Le secrétaire d'État au ministère des Finances et de la Planification économique chargé de la trésorerie, Godfrey Kabera, a fustigé lui aussi les dirigeants d'antan qui ont planifié l'extermination d'une partie de la population qu'ils étaient pourtant censés protéger. Ce qui est étonnant, a-t-il dit, c'est que ces anciens dirigeants détournaient des fonds publics et demandaient même des crédits extérieurs pour aller acheter des armes et des machettes pour venir exterminer les Tutsis. Il a souligné que le gouvernement de l'Union nationale a opté pour la protection de tous ses citoyens et la lutte contre toute division, la mère de tous les maux qu'a connu le pays. Il s'est insurgé enfin contre les négationnistes du génocide et appelé tout un chacun à lutter contre ces derniers. Il a déclaré que le ministère des Finances et de la Planification économique a mis en place un programme d'assistance aux familles laissées par les victimes du génocide qui travaillaient pour ce ministère. Cette assistance, a-t-il dit, est surtout orientée vers la poursuite des études pour les aider à se relever et pouvoir reprendre leur destinée en main. Lors de cette cérémonie d'un hommage solennel, tous les intervenants ont été unanimes pour fustiger l'idéologie du génocide qui a été à l'origine de cette tragédie du génocide ayant endeuillé le Rwanda. Vital Ndayambagé et le canapé.